Première réaction à chaud, c'est que c'est une exposition extrêmement riche, extrêmement dense, et qui a le mérite de poser pas mal de questions sur des problématiques qui sont liées à nos questionnements identitaires propres à nos régions, à notre histoire. Donc, d'un point de vue purement artistique, c'était vraiment pour moi quelque chose d'extrêmement frappant de pouvoir voir en vrai, parce que bon, nous avons la difficulté, nous, les gens des arts plastiques et des arts visuels, d'avoir une approche des œuvres qui très souvent sont considérées comme des œuvres majeures de l'art occidental, à travers des livres. Et avoir la possibilité de les avoir dans une présence effective, ça change la donne et ça ramène quelque part une dimension, je dirais, actuelle à la question de la peinture, et particulièrement à la question de la peinture concernant le traitement de l'épiderme noir et du traitement du corps noir. Alors la sculpture qui a servi de modèle à l'affiche, quand je l'ai vue en vrai, pour parler un peu trivialement, mais j'ai compris pourquoi elle avait fait l'objet elle a été sélectionnée pour l'affiche, parce qu'elle est extrêmement, elle est de naturalisme saisissant, elle est d'une force esthétique extraordinaire et elle est d'une beauté extraordinaire. Après, je ne vais pas faire de hiérarchie entre les œuvres parce qu'elles sont toutes belles, elles sont toutes fortes. Et je suis surtout très content de pouvoir comparer mes impressions que j'avais à travers mes premières rencontres avec ces œuvres, à travers les livres, et aujourd'hui actualiser cette sensation en présence des œuvres, ce qui change complètement les choses. Parce que comme je le disais à un ami tout à l'heure, voir comment le traitement de la peau noire a été réalisé, en tant qu'artiste et en tant que peintre, c'est quelque chose qui ne laisse pas insensible. Là, j'ai parlé de l'aspect purement plasticien, rétinien. Après, il y a une charge idéologique qui est forte, forcément. Et donc, le traitement de la charge idéologique ferait l'objet d'une grande discussion, parce qu'effectivement, ce sont des œuvres qui posent la question du statut du noir au XIXe siècle dans la société française, et pas seulement, mais qui posent aussi la question plus générique de la question de la représentation du noir et les enjeux idéologiques de la représentation du noir. Et je crois que c'est une chance qui est offerte à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens de pouvoir eux-mêmes se positionner par rapport à ces interrogations-là au regard des œuvres qui sont proposées. L'idée forte, je pense, de mon propos, ça a été qu'on devienne auteurs nous-mêmes de notre histoire. Qu'on ne soit plus les sujets de l'histoire ou des objets de l'histoire, mais qu'on soit les acteurs de notre histoire. Et je crois que l'occasion nous est offerte avec cette exposition de formuler un propos, de formuler des points de vue, de formuler une analyse locale, ici, et d'envisager même peut-être un prolongement. Alors sous quelle forme, ce n'est pas moi qui vais proposer la forme, mais je crois que cette exposition doit faire l'objet d'une véritable réappropriation, d'une appropriation locale, en vue de prolonger son propos, voire de l'augmenter.